Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Voici pour vous les titres au sommaire de ce journal. Début des épreuves physiques et sportives du BEPC ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Cette première partie du brevet prendra fin le 19 juin prochain. Élèves et examinateurs sont soumis au respect strict des mesures barrières. Examen sur fond de crise sanitaire, les chiffres actuels de la pandémie font état de 142 nouveaux cas confirmés ce 8 juin, ce qui fait un total de 3881 cas confirmés au total dans le pays, avec 1869 personnes déclarées guéries et 51 cas de guérison annoncés ce lundi. Et cette pandémie aura eu le dessus sur pratiquement tous les systèmes de santé, d'éducation et d'économie dans le monde. Ces systèmes sont les plus touchés. Retrouvez ce soir un dossier sur l'impact sur le fonctionnement du monde du nouveau coronavirus Covid-19. Bienvenue dans ce 23h. Le nouveau programme des examens à grand tirage est entamé. Il a été ouvert ce lundi par les épreuves physiques et sportives du BEPC qui ont démarré aujourd'hui. Le constat de nos équipes de reportage. Commençons par Abidjan et ce sera avec Mamadou Kouassi. Une séance de saut en hauteur suivie de courses de vitesse. Nous sommes au lycée classique d'Abidjan dans la commune de Cocody pour le début effectif des épreuves physiques et sportives du BEPC. Des épreuves qui marquent le démarrage des examens à grand tirage pour le compte du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au titre de l'année scolaire 2019-2020. On a commencé par la course de vitesse qui s'est très bien passée et on vient de terminer maintenant par le saut à hauteur. C'est ça qu'on est en train de faire actuellement. Ces épreuves, initialement prévues pour 7h30, ont finalement démarré à 10h30. Un retard qui s'explique selon les responsables du centre d'examen. Il fallait s'entendre, s'accorder sur comment est-ce qu'on allait travailler, s'organiser. Et puis déjà faire un point du matériel par rapport au Covid. Les examinateurs se réjouissent du niveau des élèves malgré les 2 mois de repos dus à la Covid-19. Certains établissements qui ont eu à faire des révisions, voilà, comme c'est la vitesse, au niveau des performances, ce n'est pas trop ce qu'on attendait par les années antérieures. Au sport, les enfants depuis la 6e, ils font les mêmes choses. Donc pour le moment, ça va. C'est que moi j'ai évalué là, ça. Je peux dire que ça va. Crise sanitaire oblige. Des dispositions particulières ont été prises cette année pour le bon déroulement des épreuves physiques et sportives. Nous avons également joué sur les effectifs. Parce que par le passé, on pouvait avoir 500 candidats par jour, on pouvait avoir 700 candidats par jour, par centre. Nous avons réduit ces effectifs-là à 200 le matin et puis 200 l'après-midi, de sorte à éviter qu'il y ait suffisamment d'affluence dans les centres de composition. Pour s'assurer du bon déroulement de ces épreuves, la ministre Kandia Kamara s'est rendue au lycée jeune fille Mamie Fété de Bégerville. Moment choisi pour encourager candidats et examinateurs tout en les invitant au respect des mesures barrières. Nous sommes satisfaits du respect du calendrier des examens par toute la communauté éducative. Et je voudrais adresser mes félicitations à tous et à tous. Ensuite, nous sommes venus vérifier si dans le contexte actuel de la pandémie à Covid-19, si les mesures barrières sont respectées. Parce que nous avons voulu rassurer toute la population ivoirienne pour dire qu'en programmant les épreuves physiques, nous sommes engagés à réunir les conditions de la préservation de la santé de nos élèves et des enseignants. Démarré ce lundi 8 juin 2020, ces épreuves physiques et sportives prendront fin le vendredi 19 juin prochain. Ils sont 411 190 candidats qui affrontent cette année ces épreuves physiques et sportives du BEPC dans 313 centres répartis sur l'ensemble du territoire national. Le BEPC est le premier examen du cycle secondaire. Voilà des épreuves du BEPC qui démarrent dans le strict respect des mesures barrières. Ce nouveau calendrier des examens est exécuté sur tout le territoire national. Dans la ville de Bouaké, les candidats, les examinateurs et les superviseurs étaient tous présents pour un bon déroulement de ces épreuves. C'est le constat fait ce jour par nos équipes de RTI Bouaké que vous pouvez retrouver au cours de nos prochaines éditions. La 18e réunion ordinaire du comité des experts du Conseil de l'Entente s'est tenue ce lundi.
Crise sanitaire oblige, la réunion s'est faite par visioconférence. Il s'agissait pour ce comité de préparer le sommet des chefs d'État prévu le 11 juin prochain. Compte rendu avec Lanciné Bakayoko. Les dossiers qui font l'objet d'examen par le comité des experts touchent les différents domaines de coopération entre les États membres. Il s'agit entre autres de coopération politique et sécuritaire, de développement avec le programme pilote d'hydraulique villageoise, d'électrification par l'énergie solaire, d'infrastructures scolaires et sanitaires. Cette 18e réunion a pour objet de préparer la réunion du Conseil des ministres qui se tiendra le 11 juin 2020, c'est-à-dire dans 3 jours, et le 4e sommet de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Les chefs d'État ont décidé de relancer les activités du Conseil de l'Entente. Il est nécessaire qu'à ce stade, le point leur soit fait, les préoccupations leur soient exprimées pour leur permettre de donner les orientations nécessaires. D'autres grands projets vont également être soumis aux chefs d'État. Figure en bonne place la construction de la tour entente à Abidjan et le mall entente à Niamey. Dans le domaine de la culture, le FESPACO, la Semaine nationale des arts en Côte d'Ivoire, et le championnat de lutte traditionnelle au Niger vont être finalisés. Également à l'ordre du jour, le point des relations avec les organisations multilatérales, telles la CEDEAO, l'UEMOA et la Banque africaine de développement. Le Conseil de l'Entente regroupe 5 pays, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Niger et le Togo. Ce 8 juin marquait la journée mondiale des océans, une journée qui avait pour thème « Ensemble, nous pouvons protéger et restaurer nos océans ». L'engagement de la Côte d'Ivoire dans cette lutte a été marqué par l'inspection des surfaces marines par le ministre Joseph Seka Seka, qui a fait d'ailleurs le constat de leur dégradation. Grace Kando. Les déchets de mer envahissent régulièrement le littoral ivoirien. Ces ordures, appelées sargasses, dégagent des odeurs nauséabondes, met en mal l'activité touristique. La pêche aussi est affectée par ces macro-déchets produits par la mer. Quand les sargasses viennent, on ne trouve pas poisson parce que ça gâte les filets. Quand les sargasses sont trop remplis dans les filets, ça fait que le filet rentre dans la mer et ça se perd pour toujours. Ça fait que nos activités s'arrêtent et puis c'est des dettes. On ne sait pas comment éviter cela. On est obligé d'attendre jusqu'à ce que la saison cesse avant de repartir en mer pour pêcher. Dans le cadre de la Journée mondiale des océans, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, accompagné des partenaires techniques, visite les villages de Sagbadou et d'Adjiri-Piter dans la commune d'Assini. 35% des macro-déchets sont jetés ici par la mer. Ce type d'algues, lorsqu'il sèche, il dégage un produit qui est toxique. Mais en même temps, vu la quantité d'algues qu'il y avait sur la plage, il nous fallait un appui. C'est un phénomène qui est lourd pour une petite commune comme nous, une jeune commune. Donc on avait besoin de l'assistance du ministère. Le littoral ivoirien est long de 556 km. Son entretien requiert d'énormes ressources. Le programme des Nations Unies fait des propositions. Le premier axe, c'est la coopération sous-régionale, parce que ça ne sert à rien de résoudre le problème des sargasses en Côte d'Ivoire alors qu'il est présent au Libéria et au Ghana. Donc d'avoir une approche régionale pour faire disparaître ce phénomène. Deuxième élément, c'est de favoriser la coopération sud-sud. La Sierra Leone, c'est l'épicentre même de l'invasion. Ils ont développé effectivement certaines technologies, ils ont développé pas mal de choses au niveau de la valorisation, donc de faire de telle sorte que la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone puissent collaborer dans ce sens-là. Quant à lui, le gouvernement ivoirien a déjà conçu un plan. Il était donc bon, avant de soumettre ce programme-là en Conseil de ministres pour son approbation, afin que nous puissions l'implémenter, que nous puissions venir nous-mêmes regarder, écouter les populations, comprendre les difficultés que ces sargasses leur posent, et à l'issue de cela, nous allons prendre des mesures pour une gestion durable. Il existe des solutions, mais la première étape de la solution, c'est de mettre en place un système de collecte de ces sargasses. La deuxième action, une fois qu'on les a ramassés, il faut trouver un endroit pour les stocker. La troisième action, ramasser, stocker, il faut les éliminer. Et dans cette élimination,
on peut procéder à une élimination définitive, mais on peut procéder aussi à une revalorisation de ces sargasses. En cette journée mondiale des océans, l'ONU appelle les pays à innover pour un océan durable. Sachez aussi que la Covid-19 est un problème supplémentaire pour la préservation de l'environnement. En plus de dégrader la santé des humains, les masques chirurgicaux, en plus d'être vecteurs de virus, seraient un danger pour l'environnement avec leur utilisation qui explose. On commence à voir des masques souillés jetés par terre, sur le trottoir ou encore dans la nature. Ils constituent un important risque de pollution et pour endiguer le phénomène, les écologistes préconisent qu'ils soient jetés dans un sac poubelle dédié, résistant et disposant d'un système de fermeture. Et tout comme l'humanité, l'environnement souffre de ce virus, on vient de le voir d'ailleurs, et il ne faudrait pas relâcher dans l'application des gestes barrières, seul moyen pour stopper la pandémie. Le bilan de la pandémie en Côte d'Ivoire, 142 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés ce 8 juin, ce qui porte le bilan actuel à 3881 cas confirmés dans le pays, des cas parmi lesquels 1869 personnes ont été déclarées guéries et 38 décédées. La déclaration du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, lundi 8 juin 2020, 142 nouveaux cas de Covid-19 sur 800 échantillons prélevés, soit 17,7% de cas positifs, 51 guéris et 2 décès. Nous avons déploré ce jour 2 décès. Il s'agit d'un patient de 61 ans dans un établissement sanitaire privé et d'un autre patient de 61 ans, diabétique et cardiopathe, sur le site de prise en charge Covid du CHU de Yopougon. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 8 juin, la Côte d'Ivoire compte donc 3 881 cas confirmés, dont 1869 personnes guéries, 38 décès et 1974 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 32 349. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique constate un relâchement dans le respect des mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon et le port du masque lorsque nous sommes dans des lieux publics. Ces mesures ont pour objet de vous protéger et de protéger les autres. Il rappelle que la pandémie n'est pas terminée et que seul le respect des dites mesures peut nous permettre de contrôler et de maîtriser la pandémie sur notre sol. Les chiffres de la pandémie évoluent également hors de nos frontières. En Afrique de l'Ouest, on constate au Burkina Faso 890 cas confirmés, 53 décès. Au Sénégal, 4 427 cas confirmés, 49 décès. Le Mali enregistre 1547 cas confirmés, 92 décès. Le Ghana, 9 638 cas confirmés, 44 décès. La Guinée, 4 117 cas confirmés, 23 décès partout dans le monde. On enregistre 7 65 597 personnes touchées par le virus et 404 021 personnes décédées des suites de la Covid-19. En Côte d'Ivoire, le point des actions de lutte anti-Covid-19 a été fait dans la commune du Plateau. Sujet principal abordé ce jour, c'est le constat du non-respect des mesures barrières par les populations. Voici le compte-rendu de Herman Guivet. 17e jour du 3e mois de la lutte contre la Covid-19, 77e point sécuritaire national, part belle à la question liée au respect des dispositions de l'arrêté portant interdiction de la pratique des sports collectifs et fermeture des salles de sport. Un arrêté qui ne semble pas du tout respecté sur le terrain, d'où cette interpellation faite par le porte-parole des forces de défense et de sécurité, le commissaire Bleu Charlemagne. Passion partagée pour le sport collectif, d'accord, mais respect de l'arrêté ministériel d'abord. Ceux qui ne respectent pas naturellement la mesure liée à l'interdiction des sports collectifs, naturellement,
et il s'expose à des sanctions sévères pour non-respect d'une décision administrative, en l'occurrence l'arrêté 201 du ministre des Sports en date donc du 14 mai 2020, et donc qui va en cela constituer une contravention. Mais plus loin, cela peut emporter également le délit, donc plus lourd de conséquences, de mise en danger de la vie d'autrui, atteinte à la santé publique. Parce que jouant en équipe, on ne sait pas qui est positif, qui ne l'est pas. La mesure de distanciation physique n'étant pas respectée, vous pouvez contaminer une grande masse de personnes. Au titre des mesures préventives de propagation de la maladie, l'interdiction de consommation de la viande de brousse, le risque de sanctions reste présent. La question de viande de brousse, bien entendu, nos soldats des eaux et forêts y veillent, mais avec eux, toutes les FDS. Ce sont des mesures qui ont été prises pour le salut sanitaire de l'ensemble de nos populations. Et donc, il n'est pas question que parce que les maquis, les restaurants sont ouverts, qu'il faille aller consommer. D'abord même, proposer cela à la clientèle, et puis ensuite, cette clientèle-là, en toute responsabilité, aller donc consommer. Quiconque sera pris en flagrant délit de consommation de viande de brousse, en tout cas, ira devant les tribunaux, parce qu'il sera déféré. C'est ce que je voudrais dire. C'est interdit jusqu'à nouvel ordre, parce qu'on a des espèces qui portent le coronavirus. Il faut éviter, dans les maquis qui sont certes ouverts, les restaurants qui sont ouverts, évitons de manger la viande de brousse. Sur le plan sanitaire, l'on note la recrudescence des cas de contamination. Il ne faut surtout pas baisser la garde. De gros foyers se sont développés dans d'autres communes comme Abobo, Yopougon, Koumansi et Trècheville, après Marcory et Cocody. Le ministère de la Santé et du Jeune Public voudrait ici féliciter les communes qui ont réussi à changer le rang qu'elles occupaient initialement et les encourage à encore plus d'efforts pour limiter au maximum les risques de contamination dans leur commune. Le ministre de la Santé et du Jeune Public, le Dr Eugène Akawele, en appelle au civisme et à la responsabilité de tous pour venir à bout de cette pandémie dans notre pays. Alors, remobilisons-nous en ayant pour seul objectif d'inverser la tendance actuelle qui inquiète, surtout dans ce contexte de reprise progressive des activités dans tous les domaines de la vie. La barre des 3000 cas franchis, une guerre contre le coronavirus, loin d'être gagnée, seule la discipline et le respect des mesures barrières permettront d'y arriver. Et pour renforcer cette lutte contre la propagation du virus de la Covid-19, une caravane de distribution gratuite de masques jetables à la population d'Abidjan a été lancée ce 8 juin. C'était dans la commune de Trècheville. En tout, 40 000 masques seront distribués au cours de cette opération. Salimatou Dia. Ils sont 2000 jeunes, volontaires, bénévoles, qui devront sillonner les communes d'Abidjan pour aider à la distribution de 40 000 masques jetables. Ils sont mis à contribution par Lansine Ouattara, conseiller technique du président de la République. Il est l'initiateur de la caravane de distribution gratuite de masques jetables à la population. Le lancement a eu lieu dans la commune de Trècheville ce lundi 8 juin en présence du ministre de la Ville, François Amichia. Vous êtes 2000 à suivre M. Lasper pour distribuer dans tout Abidjan les masques, 40 000 masques. Je voudrais vous dire notre fierté vous concernant et vous dire merci. Mais il y a un relâchement au niveau de nos populations. Et ce n'est pas faute de sensibilisation. Aujourd'hui, quand nous nous promenons dans nos rues, quand nous traversons les endroits, qu'est-ce que nous voyons? Des gens sans masque, des gens qui ne respectent pas la distanciation. Et ceux qui ne portent pas des masques, quand on leur demande « mais où est ton masque ?», il sort le masque de sa poche. Mais le masque, il n'est pas fait pour être dans la poche, il est fait pour être porté. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a invité les populations à ne pas relâcher dans l'application des gestes simples, notamment le port du masque face à une maladie qui continue de sévir. Chère population de Trècheville, le président de la République souhaite voir chaque Ivoirien en excellente santé. C'est le sens des efforts tant humains que financiers qu'il s'évertue à déployer. Le masque doit pouvoir couvrir la bouche et le nez en permanence. Le masque doit être détruit après usage. L'utilisation d'un masque ne doit pas excéder 24 heures.
les masques réutilisables doivent être rendus propres avant leur réutilisation. Invités à prendre part à la lutte, les artistes ont affiché leur engagement et tenu des messages de sensibilisation à l'endroit de la population. Et cette pandémie due au coronavirus Covid-19 aura changé beaucoup de choses dans le fonctionnement du monde. On a pu observer des décisions radicales ces derniers mois prises par les États touchés. Il y a la fermeture des frontières, confinement des populations, arrêt momentané de l'école en présentiel. Ce ennemi que le monde apprend encore à connaître met à mal les systèmes de santé et n'épargne rien jusqu'aux habitudes de consommation. Le monde tourne un peu au ralenti à cause du Covid-19. Tout est fait pour limiter la propagation du virus qui a déjà causé des milliers de morts. Gros plan ce soir sur la Covid-19 et son impact sur le monde. C'est un dossier de Hamza Diaby. Plus de 400 000 morts à travers le monde, plus de 7 millions de malades à ce jour. Le coronavirus a mis à genoux l'économie mondiale et la planète observe une pause. Plus de 4 milliards d'humains confinés du fait d'un virus, un minuscule microbe qui impose son diktat à l'être le plus puissant de la Terre. Au tout début de la crise, quelques dirigeants de puissance économique n'y ont pas cru. À ce moment-là, ils n'avaient pas encore pris la mesure de la force de la tempête qui allait bientôt souffler sur leur pays, la tempête de la mort. La violence de la pandémie est telle que les systèmes de santé sont en détresse. Tous les systèmes de santé de tous les pays du monde, même ceux des pays dits puissants, ont du mal à faire face à la situation. La crise est inédite, comme on en connaît une fois en 100 ans. La Chine, d'où est partie la pandémie, semble avoir réussi à calmer la furie du monstre invisible. La Corée du Sud aussi. L'Europe devient l'épicentre de la maladie. Le Royaume-Uni, dont le Premier ministre avait au départ misé sur une immunité collective, fait les frais de la maladie. Et ironie du sort, Boris Johnson est lui-même hospitalisé de coronavirus. Nul n'y échappe. Des hommes politiques sont touchés, des ministres, des sportifs, des artistes. La médecine perd le nord, totalement désorientée, et les scientifiques sont plus que jamais à la bourre dans leur laboratoire. Il faut affronter ce virus et surtout, il faut le vaincre. On cherche un remède, on cherche un vaccin. En attendant, dehors, les chiffres s'affolent, les morts s'enchaînent, les malades se comptent par milliers, par dizaines de milliers, par centaines de milliers. C'est le principal sujet sur les médias, l'unique sujet même, avec son corollaire de fake news sur les réseaux sociaux. Comme pour penser à autre chose, la dérision est trouvée comme solution, en rire pour ne plus en pleurer. Puis survint un autre changement. Les États-Unis prennent la tête du classement. La première puissance économique devient l'épicentre mondial de la pandémie de Covid-19. L'Afrique, jusque-là relativement épargnée, va bientôt connaître son heure de désolation. Les premiers cas sont annoncés, les premiers morts aussi. À Marseille, en France, un infectiologue et professeur de microbiologie évoque la chloroquine comme potentiel remède, ce qui suscite une vive controverse. Mais cela suffit pour que de nombreux pays tentent l'expérience. Comme partout ailleurs, en Côte d'Ivoire, on prend des mesures. L'école ferme, les restaurants baissent rideaux, les maquis, les bars et même les lieux de culte sont portes closes. Le monstre prend le contrôle de tout. On se plie à ses caprices. Il faut supporter le couvre-feu. On n'a plus le droit de se serrer les mains, s'embrasser, manger ensemble. Il faut vivre masqué, se laver régulièrement les mains et notre propre visage devient même la propriété de ce virus. Il nous est désormais interdit de le toucher. Le télétravail, on commence à s'y habituer. Les conseils de ministres et de gouvernement sont même faits par visioconférence. Les élèves suivent les cours depuis la maison. Les artisans en font les frais, les artistes également. Plusieurs chanteurs en profitent pour sensibiliser.
La RTI arbore de nouveaux habits, le magnifique studio de JT a un nouveau décor. CMidi adopte la distanciation physique avec son public. Pour visiteurs et personnel de la première et plus grande chaîne audiovisuelle du pays, c'est désormais lavage des mains obligatoire et contrôle de température. Dans nos villes, les transporteurs souffrent de la situation et que dire des plus vulnérables. Une chaîne de solidarité nationale se mobilise. Heureusement, entreprises publiques, privés, particuliers, tous se sentent concernés. L'onde de choc de cette crise sanitaire descend jusque dans nos hôpitaux. Nos établissements sanitaires se vident. Les populations ont peur d'être contaminées au coronavirus. Une erreur, disent les spécialistes. D'autres crises pourraient en découler et se prolonger dans le temps avec des conséquences dramatiques, inimaginables. Il faut faire vacciner nos enfants. Nos rites religieux sont bouleversés. Le carême et la fête de Pâques sont vécus dans le confinement par les chrétiens. C'est un ramadan confiné aussi pour les musulmans. Période d'autant plus difficile pour ces derniers que leur guide suprême, président du COSIM, Cheikh Alaïma Bouakari Fofana, est terrassé par le coronavirus. Avec lui, une trentaine d'autres nous ont quittés du fait de l'ennemi public numéro 1. Ils sont pleurés par la nation tout entière, une nation soudée dans l'adversité. La crise du coronavirus perdure. Pourtant, il faut sauver l'économie. Les mesures sont donc allégées. C'est la réouverture de l'école en Côte d'Ivoire. L'année scolaire sera préservée. Les mosquées, les temples, les paroisses peuvent à nouveau rouvrir. On peut de nouveau aller et venir dans la nuit dans le Grand Abidjan et partout sur le territoire national. Plus de couvre-feu nocturne. Mais désormais, l'on doit sortir avec un masque de protection pour réduire considérablement la transmission. C'est une obligation. L'État en a d'ailleurs commandé 200 millions d'exemplaires et les distribue gratuitement à travers l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, sans compter la fabrication locale de bavettes qui est également à saluer. Et dire que 2020 était annoncé comme une année 20 sur 20. Nul n'a pensé à 20 divisé par 20 pour le chaos que nous vivons, ou alors 20 plus 20 pour la quarantaine. En attendant son éradication totale, il faudra donc apprendre à vivre avec ce virus. Cela dans le strict respect des mesures barrières et l'État fait sa part. La sensibilisation se poursuit. Des numéros gratuits et anonymes sont opérationnels. Des centres de dépistage volontaires sont ouverts dans les communes du Grand Abidjan. Un point de presse quotidien est fait pour informer l'opinion et depuis environ 90 jours, chaque soir, le ministre de la Santé s'emploie à faire le point de la situation. Du premier cas enregistré en Côte d'Ivoire le 11 mars 2020, on était loin de s'imaginer qu'on en compterait autour de 4000 moins de 3 mois plus tard. Cette lutte contre le nouveau coronavirus est un combat de tous, un combat de chacun. La discipline, le maître mot pour gagner cette guerre. Il n'a jamais été aussi simple d'éviter une maladie, rester chez soi ou sortir avec son cache-nez. Alors que ce soit le ou la Covid, en attendant le jour où on pourra s'embrasser et sortir à nouveau, ce virus est toujours là, réel et il est surtout mortel. Non, y a pas tout dedans. Il faut éternuer ou bien tousser dans son couteau. Donc c'est comme ça tu pourras te protéger et protéger ton entourage. Voilà les gestes barrières rappelés par les artistes ivoiriens. C'était un résumé clair de cette crise sanitaire présenté par Hamza Diaby. L'économie mondiale est aussi fortement impactée par cette pandémie qui va se contracter. Donc l'économie va se contracter de 5,2% cette année malgré les aides financières sans précédent. C'est une prévision publiée ce lundi par la Banque mondiale. Il s'agit là de la plus profonde récession depuis la Seconde Guerre mondiale et le nombre de pays qui se retrouveront en récession cette année en fait la pire crise depuis 150 ans, relève l'institution, selon qui de 70 à 100 millions de personnes pourraient tomber dans l'extrême pauvreté. Et si la Banque mondiale prévoit un rebond en 2021, le risque d'une deuxième vague d'infection en l'absence de vaccin n'est pas écarté, ce qui pourrait miner encore les espoirs de reprise. Revenons dans l'actualité en Côte d'Ivoire. Dans le nord-ouest du pays, un conflit foncier entre 3 villages de la région de la Bagoué aura fait 3 morts les mois derniers. Le ministre Bruno Nagbane Koné, qui a porté la compassion du gouvernement,
a appelé à l'apaisement à Mississoko. Sianla, Wayere et Fengolo, 3 villages du nord-ouest de la Côte d'Ivoire, respectivement dans les régions de la Bagoué, du Folon et du Kabadougou, se disputent une parcelle de terre. En mai dernier, ce conflit foncier a viré au drame. 3 morts, 6 blessés et 1 disparu. 2000 hectares, tous les 2000 hectares, ça coûte de ça, les gars se bagarrent chaque fois, il y a des blessés. Le député Touré Al-Faye ne cesse d'intervenir financièrement pour prendre en charge les blessés, les assister moralement. J'ai toujours demandé la tolérance, la patience, laisser la justice faire son travail. Des morts et des blessés de trop pour les autorités ivoiriennes venues apporter la compassion du gouvernement aux familles endeuillées. À Sianla, épicentre du conflit dans le département de Kouto, en présence des représentants des 3 villages en conflit, des autorités administratives, politiques et sécuritaires locales, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagno-Koné, par ailleurs, coordonnateur régional RHDP de la Bagoué, a appelé les populations à l'apaisement. On n'est pas là pour dire que c'est tel qui est coupable, c'est tel qu'il faut condamner. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver une solution d'apaisement qui permet à nos frères de Charla de continuer à travailler, qui permet à nos frères de Wayere de continuer à donner des terres, puisque eux ils en ont, plus que Charla, à Charla, et puis de mettre la paix entre Wayere et Fengo. Si on arrive à faire ça, on aura rendu service à notre région, on aura rendu service même à la Côte d'Ivoire. Les populations saluent la démarche du gouvernement pour ramener le calme dans la région. Chaque parti s'est engagé à cesser les hostilités et appeler à la paix et à la cohésion sociale. Les enquêtes sont en cours pour situer les responsabilités et surtout retrouver le disparu, mort ou vif. Un projet de délimitation de ces 3 villages est en cours en vue d'éviter les conflits fonciers. Voilà, demeurons en paix et respectons surtout les gestes barrières. Bonne soirée chez vous et à demain.